Non, franchement, moi, je vois pas ce que je fais là. Je vois vraiment pas ce que j'ai d'extraordinaire. Je vois vraiment pas non plus ce que j'ai d'ordinaire, d'ailleurs. Enfin, je vois rien du tout, en fait. Ça, c'est pas ordinaire. Alors, en général, votre être se divise en deux quand on dit une chose pareille. La partie cynique et froide se dit, bon, il voit rien, mais avec la gueule qu'il a, c'est quand même mieux. Ça lui évite le miroir tous les matins, il est verni. Et votre partie humaine, charitable, se dit, oh, il voit rien du tout. Même pas la lumière, rien de... Oh, c'est dur quand même. Mais non, je vois rien, niente, nada, rien du tout. Mais on va pas en faire un fromage, hein, parce que, d'ailleurs, dans le pays d'où je viens, le fromage, on ne sait pas le faire. C'est la colonisation qui nous a apporté la vache qui rit, tout ça. Je suis né en Algérie. Vous voyez comment ça commence mal. Hein. Le mec, il est aveugle, il voit rien. Et en plus, il est arabe. Non mais... Normalement, le type, s'il est intelligent, s'il a un peu de pensée, il se suicide tout de suite. Eh ben, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? D'abord parce qu'il paraît que quand on est petit, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, heureusement. Mais je ne l'ai pas fait parce que finalement, je vais vous convaincre que c'est l'aventure la plus formidable qui puisse arriver à un être d'avoir 2 looses dès le début. D'abord parce qu'il n'a rien à perdre. Et puis que finalement, moins par moins, ça peut faire plus. Pourquoi ça a fait plus chez moi? Pour plein de raisons. La première, c'est parce que je suis né au XXe siècle. Et qu'au XXe siècle, les nouvelles technologies ont facilité grandement la vie de ceux qui n'ont pas la vue. Pendant que les speakers précédents parlaient, j'étais comme un fou sur Twitter en train de dire ce qu'ils disaient. Et comme vous voyez que du feu, vous ne pouviez pas tweeter, puisque vous étiez un peu dans le noir, vous. Alors que moi, aucun problème. Et par ailleurs, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir des parents fantastiques. Fantastiques, bien que analphabètes, en français et en arabe. Eux, ils ne voyaient rien, mais ils avaient les yeux. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à lire à mon père, dans mes jeunes années, en prenant le métro. On avait trouvé un truc, mes sœurs lui avaient appris l'alphabet, et il me lisait les noms des stations, et c'est comme ça que je lui ai appris qu'on ne disait pas nation, mais nation. Grande prouesse de CE1. Et ses parents, comme ils n'avaient aucune culture particulière à me donner, ils m'ont donné l'ingrédient le plus important pour une vie, c'est-à-dire de l'amour. Et ils m'ont donné une foi inébranlable dans la possibilité que j'aurais de faire ce que j'avais envie de faire. Ma mère faisait le couscous. Mon père, qui était fleuriste, après notre arrivée à Paris, est devenu ouvrier, donc arabe classique en France. Et ses parents m'ont élevé à base de langue kabyle et d'énergie positive. Ils m'ont toujours expliqué que, puisque la vie m'avait mal doté, je ne pouvais que surprendre agréablement. Si tu montes, on te pousse. Si tu tombes, on te porte. Mais en tout état de cause, quoi qu'il t'arrive, sache que si tu as un souci, il y a 100 kilos de couscous sec qui t'attendent dans le cagibi. Quand à 5 ans, vous avez 100 kilos de couscous comme assurance vie, vous ne craignez personne. Et c'est comme ça que j'ai traversé mes 48 premières années. C'est les plus difficiles. Hein. C'est que mon seul drame, c'est que dans 2 milliards d'années, il paraît que la vie n'est plus vivable sur Terre.
Donc on n'a que 2 milliards d'années de récréation. Parce que la vie, c'est une récréation. Ça ne peut pas être sérieux. Enfin, ou alors, moi, je ne suis pas vivable dans ce cas-là. Alors, ces 100 kilos de couscous sec m'ont permis d'aller à l'école, d'abord à l'école primaire, où j'ai fait ma deuxième rencontre fabuleuse. J'ai rencontré la France. La France, vous savez ce que c'est la France? C'est pas le pays dans lequel on prend des tranquillisants. C'est pas le pays dans lequel les gens se sentent plus pessimistes que les Afghans. Non, c'est le pays des Lumières. C'est le pays qui, malgré tous ses défauts, parie sur tous ses enfants. Et malgré tous ces communautarismes larvés, garde cette vision universelle. Mais cette vision universelle, la France la garde grâce à son pragmatisme et à sa capacité à donner plus à ceux qui ont moins. La France fait de la discrimination positive. Chut, je vous ai dit un gros mot là, il ne faut pas le répéter. Hein. Pourquoi? Parce que moi, dans mon école primaire, on était 8 par classe. 8 aveugles. C'était sympa, on était entre bigleux. Moi, j'avais oublié que j'étais arabe pendant ce temps-là, c'était bien. Un piano par élève. Tous les week-ends, on allait au musée, on allait dans les châteaux, on avait des bibliothèques. Autrement dit, mon handicap physique m'a permis de gober mon handicap social. Et la France m'a extrait de la banlieue où je devais grandir pour me faire bénéficier de tout l'arsenal de bons enseignants, de culture qui a fait de moi un bachelier, puis un ingénieur, et qui m'a armé pour la vie. L'amour de maman, la force tranquille de papa, les lumières de la France, je ne pouvais que bien tourner. Et j'ai pas mal tourné. J'ai fait Télécom Paris, je suis devenu banquier, et comme je vous ai dit que la vie est une récréation, et que ma mère m'a dit que j'avais rien à me refuser, je me suis dit, tiens, si je faisais du trading. En fait, je ne me le suis pas dit, c'est parce que je parle brésilien et que la directrice des ventes était brésilienne, que je l'ai rencontrée dans un ascenseur. Elle m'a dit, tu parles brésilien, tu peux que faire un bon trader. Le directeur d'après, il m'a dit, tu lis l'équipe, tu peux que faire un bon trader. Donc n'importe qui peut faire un bon trader finalement. D'ailleurs, ils ont fait des tests, il paraît qu'un bon trader raisonne aussi bien qu'une enfant de 4 ans. Ils leur ont donné le même portefeuille, ils ont gagné les mêmes performances. Vous ne le répétez pas, hein, ça non plus, parce que ça va déconstruire un mythe. Et donc, moi, l'aveugle, je me suis trouvé trader. Vous imaginez un trader aveugle? Moi non plus. Alors, j'ai quand même fait le job pendant 5 ans, avec 3 ordinateurs connectés, un petit interrupteur qui me faisait passer d'un ordinateur à l'autre, un téléphone, de l'intelligence humaine qui a développé des logiciels pour que je puisse coter mes produits sans que la vue soit nécessaire. J'ai fait tant et si bien qu'aucun de mes clients ne s'est jamais rendu compte que j'étais aveugle. Et ensuite, toute ma vie s'est déroulée de cette façon. Je ne vis pas ma vie, je la rêve, dit Jacques Higelin. Et moi, tout ce que j'ai voulu, je ne l'ai pas vraiment eu, et tout ce que j'ai eu, ça m'a été donné. C'est comme ça que j'ai aider les aveugles à s'approprier l'euro, qu'à ce moment-là, j'ai rencontré un assistant parlementaire de Bertrand Delanoë, que j'ai eu l'intuition qu'il allait devenir maire de Paris, que je me suis débrouillé pour pouvoir intervenir à un meeting. J'ai parlé 3 minutes, et à la fin du meeting, il m'a dit, si on gagne, est-ce que tu travailles pour moi? Ma mère m'a toujours dit, tu n'as toujours rien à perdre, hein, je vous rappelle. J'ai dit, chiche, on y va. Et me voilà parti, conseiller technique du maire de Paris, chargé du handicap et du culte musulman. Ce qui est à peu près la même chose. Ça non plus, vous ne le répétez pas. Hein. Non, parce que par exemple, quand je dis aux femmes, vous savez, vous êtes une minorité, en quelque sorte, vous êtes handicapées. Elles ne sont pas contentes. Hein. Alors que quand même, le monde provient d'un écart à la norme.
Je parle juste après un moine qui nous a parlé des psaumes. Je ne veux pas lui faire l'évangile selon Amour, mais voilà comment ça ferait. Au départ, le monde était peuplé de batraciens. Alors, les batraciens, c'est les grenouilles, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Elles se baladaient dans une étendue d'eau. Elles avaient des branchies. Et puis, malencontreusement, là-dedans, il y a quelques batraciens qui sont nés avec des poumons. Essayez de rester 24 heures sur 24 dans l'eau avec vos poumons, c'est pas pratique. Hein. Chaque fois que vous respirez, vous buvez la tasse. Vous ne pouvez pas dormir. Alors j'imagine qu'il y avait des batraciens sympas qui portaient des batraciens à poumons, tout ça, mais ça marchait pas très bien. Puis j'imagine que comme partout, il y avait des batraciens qui se moquaient d'eux, tout ça. Tu sais pas nager, bon. Et puis l'eau s'en est allée. Et les batraciens à branchies, ils sont tous morts. Qui c'est qui sont restés? Les batraciens à poumons. Et ils ont dû faire des choses que je ne décrirai pas pour le cas où il y aura des enfants entre batraciens à poumons. Et vous êtes, moi aussi, des résultantes de ces choses entre batraciens à poumons. Autrement dit, le monde résulte d'un écart à la norme, et la dictature de la norme, c'est la fin du monde. Alors, la dictature de la norme, c'est ce qui empêche chaque singulier d'offrir sa singularité à l'avenir du monde. La dictature de la norme, c'est ce qui empêche la créativité. La créativité vient du handicap. Sans handicap, pas de téléphone, pas de télécommande. Je vais vous apprendre le braille, tiens, puisqu'on a un peu de temps. Non, c'est vrai, le braille, c'est un Français, hein, 1809. Tu vois, on se fait des reproches, mais c'est les Français qui ont commencé à scolariser les aveugles. Le braille, patientez une seconde, je vais poser ma canne, hein, parce qu'on est entre nous, il n'y a personne. Hein. Alors le braille. Vous allez redevenir savant. Il faut être concentré là, parce que moi je n'ai pas de slide, c'est moi-même le slide. Hein. Le braille, je vais vous apprendre les 10 premières lettres, après vous saurez écrire le braille. Ça, c'est le A. D'habitude je le fais avec une jolie femme, c'est plus sympa, je lui monte sur elle. Mais bon, là, bon, exceptionnellement, je le fais tout seul. Ça, c'est le B. Ça, c'est le C. Ça, c'est le D. C'est le E. Vous êtes perdu? Je ne la refais pas. Hein. Vous reviendrez sur Internet. Hein. Ça, c'est le F. Ça, c'est le G. C'est le H. C'est le I. Et c'est le J. Et là où c'est magique, c'est que pour faire le K, je prends le A et je rajoute ce pied. Pour faire le L, je prends le B et je rajoute ce pied. Vous avez vu comme il faut être intelligent pour écrire le braille? Vous avez vu comme les aveugles sont intelligents? Hein? Donc, il a fallu être créatif pour pouvoir se comporter au fond comme un valide fainéant. Finalement, c'est quoi un handicapé? C'est un valide fainéant. C'est un valide qui voudrait vivre la même vie que les autres en enlevant un sens, 2 sens, 3 sens. C'est à ça qu'on sert. On est des centres de recherche ambulants. On est innés pour la conduite du changement et pour le franchissement des obstacles. Ben oui, sinon on ne sert à rien. C'est pour ça que je ne me suis pas suicidé, j'avais cette intuition d'emblée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la dictature de la norme tue cette singularité, tue ce droit à faire profiter le monde de la singularité. Tiens, Ludovic, il nous a parlé du stop. Il a parlé de plein de véhicules. Il en a oublié un que j'ai pris, moi. Vous ne savez pas lequel? Moi, je fais du voyant, stop. Ah oui? Moi, je me transporte en utilisant un voyant, et je change de voyant à chaque fois. Et dans mon autostop à moi, c'est le voyant qui fait signe. Hein, vous avez besoin d'aide? Ouais, bon. C'est comme ça que j'ai pu, au fond, organiser mon TEDx permanent, c'est-à-dire cette rencontre avec des singuliers qui vous disent à quel point mon parcours est totalement ordinaire. Parce que si j'ai découvert quelque chose dans la vie, c'est qu'au fond, n'importe lequel d'entre vous, peut être speaker. Chaque singularité est riche, chaque singularité est belle. Et si je devais conclure, parce qu'il faut quand même que j'en termine, je vous dirais que l'intuition que vous avez, c'est que pour faire tout ça, il faut être super fort, il faut avoir un 6e sens. Bon, si vous aviez compté, vous sauriez que vu qu'il m'en manque un, j'en ai que 5.
Mais si je devais avoir un sens supplémentaire, c'est le sens que je vous encourage tous à avoir. C'est un sens qui est à la portée de chacun de nous. C'est le sens des autres. Et c'est ce sens-là que je vous invite à développer. Je vous remercie.